Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un mot, ou plus précisément sur quelques mots. Le mot guérir et guérison, précisément guérison intérieure. Euh, Avant d'aller plus loin avec ce sujet, je voudrais juste vous inviter à regarder les posts et les stories que je vais poster cette semaine. Il va y avoir quelques annonces. La première des choses, c'est que je vous invite dès maintenant à partager donc en commentaire vos questions ou les éventuelles thématiques que vous souhaiteriez voir abordées sur cette chaîne. Je suis en train de préparer le contenu pour 2026 et donc à la fois ça m'aiderait de savoir ce que vous avez envie d'écouter, de voir, mais aussi c'est pour vous en fait, pour que vous puissiez avoir éventuellement des réponses ou des idées de réflexion sur des sujets, des thématiques qui vous intéressent. La deuxième annonce, c'est qu'à partir de cette semaine, plus précisément à partir de vendredi, je vais proposer des sessions de mouvement pour être plus en accord, plus en harmonie, plus à l'écoute de son corps. Donc ce sont des sessions courtes de 30 minutes qui ont lieu en ligne, donc accessibles peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde et gratuite, donc vraiment accessible. Pas besoin de payer, pas besoin de se déplacer, d'aller dans un endroit spécial. Vous pouvez le faire depuis chez vous, depuis le lieu où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de place, juste d'avoir assez de place pour vous tenir debout. Si vous avez assez de place pour vous tenir debout, vous pouvez y participer. Donc je vais vous mettre le lien aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas y participer ce vendredi. Il y a une autre session la semaine prochaine et encore la semaine d'après. Et si possible, j'en ferai encore d'autres. Petit bémol, les sessions vont avoir lieu principalement en anglais. Mais bien sûr, si vous joignez la session et que vous ne comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais tout à fait jongler entre l'anglais et le français. Et si je vois qu'il y a assez de personnes qui participent et qui parlent le français, qui ont besoin de sessions en français, j'ouvrirai certainement d'autres créneaux spécialement pour les francophones. Alors venez nombreux et nombreuses, n'hésitez pas aussi à partager le message autour de vous. Revenons au sujet de notre vidéo. Donc guérir, guérison, guérison intérieure. Vous avez peut-être déjà remarqué que sur la chaîne, dans les vidéos, euh, j'emploie d'autres termes. Oui, j'emploie aussi le mot guérison. Euh, le nom de la chaîne s'appelle Chemin de guérison, de manière à ce que ce soit accessible pour tout le monde. Euh, si j'emploie d'autres termes, c'est parce que je crois et nous savons aussi que les mots ont un pouvoir, notamment sur nous-mêmes. Les mots qu'on emploie déjà reflètent notre réalité, la réalité dans laquelle on vit, la réalité qu'on se construit, la réalité dans laquelle on évolue. Alors il est important de choisir des mots qui vont non seulement refléter cette réalité, mais aussi nous aider à avancer dans notre réalité, avancer dans les réalisations que nous souhaitons voir. Et la première réalisation, c'est nous-mêmes en fait. Comment est-ce qu'on a envie d'être en harmonie, de se sentir? Et donc les mots qu'on va utiliser peuvent nous aider à nous sentir mieux, nous sentir différemment et à créer la réalité que l'on souhaite. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire créer avant tout des émotions qui vont nous donc qui vont être en nous, bien sûr nos émotions sont en nous, des émotions qui vont nous aider, nous accompagner à nous sentir différemment. Créer la réalité qu'on souhaite, il ne s'agit pas, je ne parle pas là de réalité matérielle dans le sens de possession matérielle. Ce n'est pas ce à quoi je fais allusion. Je fais surtout allusion à notre état intérieur. Comment est-ce qu'on va se sentir intérieurement? Je pense que vous avez déjà tous entendu ces adages ou ces phrases de personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens matériels, mais qui ont une certaine paix intérieure, qui sont en harmonie avec eux-mêmes et qui ainsi se sentent plus en harmonie, plus équilibrés et même plus, avec plus de bonheur dans leur vie. Je pense que vous avez déjà entendu cela, vu peut-être des exemples, peut-être que c'est vous aussi, tant mieux, super. Euh, c'est l'idée.
Et quand il s'agit des mots guérir et guérison, eh bien, si on veut guérir ou si on parle de guérison intérieure, ça sous-entend qu'il y a quelque chose d'abîmé, quelque chose de cassé en nous, quelque chose de malade. Or, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo dans laquelle j'indiquais que nous avons déjà toutes les ressources en nous pour aller de l'avant, euh, nous avons les ressources en nous pour aller de l'avant. Et les ressources aussi pour digérer les événements difficiles, les situations difficiles, les moments difficiles. Alors oui, certaines situations peuvent être extrêmement difficiles. Et donc la digestion va nécessiter beaucoup plus de temps. Et c'est une des choses notamment qui est difficile dans le monde dans lequel on vit, c'est que les choses vont de plus en plus vite, on est poussé à aller de plus en plus vite et à passer d'une chose à l'autre de plus en plus vite. Alors que certains processus de digestion nécessitent des mois, voire des années. Et ça, on ne peut pas forcer cela. Il faut aussi accepter cela, accepter ce processus. Donc plutôt que de se dire qu'on a besoin de guérir, c'est qu'on a besoin voilà, de digestion, de processer justement ces événements, ces choses difficiles. Il n'y a pas que le temps n'est pas la seule ressource dont on a besoin. Quelquefois, on a besoin d'autres ressources comme le soutien d'autres personnes, l'accompagnement d'autres personnes à travers du mentoring, à travers juste une présence physique, à travers peut-être aussi des personnes qui vont vous accompagner dans des choses très simples et concrètes pour faire vos repas, des massages, vous accompagner à tel ou tel endroit. Heu, Ça aussi, ce sont des éléments dont on a besoin pour justement parvenir à cette digestion. Et bien souvent, ces ressources ne sont pas disponibles pour plein de raisons. Et vous avez peut-être déjà vécu ces situations où vous êtes dans une situation difficile et vous vous retrouvez seul, donc peut-être sans autres ressources humaines disponibles, ça rend la situation encore plus difficile. Donc ce n'est pas nécessairement qu'il faille guérir, c'est plus, voilà, quelles ressources est-ce que j'ai, de quelles ressources est-ce que je dispose, donc vraiment en termes larges, en termes de ressources, et est-ce que je sais les utiliser, donc aussi les ressources que nous avons en nous. Est-ce que je suis au courant? Est-ce que j'ai conscience de mes capacités, des ressources que j'ai en moi, de comment je peux les mobiliser, comment est-ce que je peux les utiliser, dans quel cadre je peux les utiliser ou je dois les utiliser. Tout ça sont des éléments à prendre en compte et qui sont nécessaires pour cette digestion d'événements, d'émotions, de situations difficiles, compliquées. Euh, et c'est important, je crois, de se rendre compte de cela euh, et de réfléchir aussi à ces termes-là, parce qu'on change complètement de paradigme en fait. Quand vous êtes dans l'optique de guérison, guérir, vous êtes dans cette optique de maladie, traitement, euh, c'est quelque chose d'autre. Et quand vous êtes dans une optique de digestion, il y a aussi cette notion que ça n'est pas, ça n'est pas définitif, ça va passer, c'est un processus qui est en cours et qui va changer et qui change chaque seconde. Ça, c'est aussi une chose très importante. Et quand on est vraiment à l'intérieur de la situation difficile, eh bien, pour y être passé, on ne se rend pas forcément compte et c'est très difficile d'accepter, même d'entendre. Peut-être qu'en écoutant, en regardant cette vidéo, ce que je vous dis, ça vous met mal à l'aise, ça vous met en colère. Vous êtes peut-être, vous ressentez peut-être des émotions, pardon, très fortes à l'encontre de ce que je dis, parce que vous vous dites non, ça n'est pas possible. Ma situation, elle est tellement difficile que euh, je ne vois pas où et comment ça pourrait s'arranger. Ça, c'est souvent la réalité qu'on vit, la réalité qui se présente à nous. Et c'est en cela que pouvoir utiliser d'autres mots, changer son vocabulaire, euh, peut nous aider. Dans ces moments très difficiles, chaque aide, chaque soutien, chaque chose qui peut nous aider
il me semble qu'il ne faut pas négliger chaque chose qui puisse nous aider dans ces moments-là. Et le vocabulaire qu'on emploie est très important. Ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître simple, et pourtant c'est un outil très puissant et très efficace. Et c'est un outil qui est utilisé dans euh, toutes les formes de systèmes de savoir, même encore aujourd'hui dans le système contemporain, même dans le système capitaliste aussi, les mots qu'on emploie ont un sens et ont leur importance. Et si vous regardez dans différentes civilisations d'Afrique et même des diasporas, on pratique la, euh, désolé, la médecine par la parole. Donc, en prononçant des paroles positives, des paroles qui vont porter, des paroles de bénédiction. Vous avez peut-être déjà entendu cela, qu'il faut chercher la bénédiction de ses aînés, euh, qu'il est important de sortir, de donner, de partager des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Euh, c'est aussi en lien avec la connexion ancestrale. Vous allez me dire comment? Eh ben, quand vous communiquez avec vos ancêtres, vous pouvez parler. Notamment, une des pratiques, c'est de citer leur nom. Donc ça passe aussi par la parole. Donc vous voyez, c'est justement une illustration que c'est une pratique qui est ancrée et qui est pratiquée, même pas forcément de manière consciente, mais qui fait partie des pratiques plus ou moins régulières en fonction de votre manière de vivre. Donc vraiment, prêtons attention à nos mots et notamment au mot guérir, au mot guérison. Et plus généralement, sur cette chaîne, je parle d'harmonie, d'équilibre, de retour à l'harmonie, de développer son équilibre personnel, etc. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.